Mes chers amis, il y a 2 ou 3 semaines, je parlais d'une église qui est en train de s'effondrer et de renaître. Car je pense que ce sont les 2 faces d'une même réalité. C'est quand tout va au plus mal que quelque chose naît et commence. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette homélie « L'Église renaîtra ». Mais renaîtra autrement. Elle ne renaîtra pas telle qu'elle était. De même que le grain semé en terre ne surgit pas de la terre comme grain, mais comme arbre, comme plante. Et telle sera l'Église de demain. Et cette certitude est basée sur une immense espérance. Mais je voudrais vous dire que dans ce contexte de crise que vit l'Église et le monde d'aujourd'hui, j'ai voulu jeter un coup d'œil vers le passé et relire un peu ce qui s'est passé au temps des grandes épidémies, de la grande guerre de 100 ans, des massacres entre Anglais, Français, chrétiens, musulmans, avec la chute de Byzance, Constantinople, 1453. Après 1000 ans et plus, l'Empire byzantin s'effondrait et commençait une nouvelle étape, une nouvelle page. Alors, quand j'ai vu ces horreurs de l'époque de la Renaissance, je me suis dit, mais nous sommes encore très loin de cela. Oui. Et c'est pourquoi, dans cette relecture de l'histoire, j'ai renouvelé ma foi. Et en lisant aujourd'hui les textes de la messe, j'ai trouvé que finalement, ma force est dans cette foi, la foi tranquille, que le bien triomphera, que l'amour aura le dernier mot, que au-delà de ces bouleversements, il y a une naissance. Oui, nous sommes à un tournant de l'histoire, c'est clair. Vous allez me dire, on a toujours pensé qu'on était dans un tournant de l'histoire, mais je pense que quelque chose est en train de changer en profondeur, une autre humanité. Marquée par l'incertitude. Eh bien, je voudrais que vous communiquiez dans cette incertitude qui est celle de tous, qui est la mienne, qui est la vôtre, une certitude. Au-delà de tous ces remous de surface, quelque chose se prépare. Et le Christ me dit, n'aie pas peur. Comme les apôtres, ballottés par la tempête, ont vu tout à coup Jésus se réveiller et leur dire « N'ayez pas peur ». Il a calmé la tempête. Eh bien, je dirais qu'à la suite de Jean-Paul II, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Ce qui nous tue, c'est le doute. Ce qu'il faut actuellement, c'est croire éperdument. Croire éperdument que quelque chose est en train de naître. Inéluctablement. Et qu'il s'agit pour nous non seulement de contempler le spectacle d'une Église qui est née ou qui renaît, d'un monde qui se reprend à croire et espérer,
mais d'y travailler de toute la force de notre énergie pour se dire, ce monde de demain, c'est nous qui le ferons à la suite de celui qui nous a ouvert le chemin. N'ayez pas peur. Et là, je vois la vision de Jean dans l'Apocalypse, et je vis une foule immense, immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue. Ils se tenaient debout. Qui sont ces gens-là? Ce sont les élus, les vainqueurs de la grande épreuve. Ils viennent de la grande épreuve. Et donc le triomphe final n'est pas un triomphe à l'eau de rose, c'est un triomphe qui a passé par les affres de l'agonie et de la mort. Et c'est pour ça que dans l'Évangile, Jésus nous dit « Les brebis qui sont dans ma main, nul ne me les arrachera. » Savoir que je suis dans la main de Dieu et qui ne me lâchera jamais. Moi, je peux le lâcher, mais lui ne me lâchera pas. Et dans ces temps troublés de doute, d'incertitude, d'agnosticisme, le Christ me dit, ne doute pas, n'ayez pas peur, je suis là. Et une des choses très belles que je répète chaque jour, juste avant la communion, ne permet pas que jamais je ne sois séparé de toi. Ne permet pas que je ne sois jamais séparé de toi. Je sais que il a mis la main sur moi, il ne me lâchera pas. Il a promis à l'Église la vie au-delà des persécutions, il ne la lâchera pas. Et cette humanité qui lui est si chère, eh bien, renaîtra un jour à la vie et à l'espérance à travers et au-delà de cette grande épreuve qu'elle est en train de traverser. Plus que jamais aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes invités à l'espérance. Croire et espérer. Ne doute pas. J'ai gagné, j'ai vaincu. Personne ne peut t'arracher de ma main. Telle fut l'audace des apôtres, alors que cette Église n'existait pas, qu'on était devant un empire romain tout-puissant. Eh bien, on avait beau les menacer, les poursuivre, les jeter en prison, rien ne les arrêtait. Mes chers amis, dépassons nos doutes et ancrons-nous dans cette foi qui nous sauvera du doute et de l'angoisse. Amen.